Salut à toi, donc on se retrouve pour la semaine, je sais plus, je t'avoue que ça passe quand même vite, donc je m'en rappelle plus de quelle semaine on est. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo sur le récap de la semaine. Tout simplement, je me sentais pas de parler trading et tout, c'était pas forcément une meilleure semaine niveau psychologique. Il y a eu des erreurs dans mon trading et en dehors dans la vie personnelle. Du coup, j'étais pas hyper prêt pour parler devant la caméra, aborder ces sujets-là et tout. Surtout qu'en plus, normalement, j'aurais juste pas dû trader la semaine dernière carrément pour te dire, mais j'ai quand même tradé et j'ai fait des erreurs, je vais te les montrer tout de suite. Donc, pour te faire un rapide récap de la semaine dernière, je finis à BE, donc j'ai pris pas mal de positions, hein. J'ai dû en prendre 4 ou 5, tu vois. J'ai pris 4 ou 5, j'ai un peu FOMO quand même, hein, je vais pas te le cacher. Donc, j'ai fini à BE. En soi, j'aurais pu finir la semaine à 1,8 et quelques R, mais je suis sorti trop tôt. Je suis sorti trop tôt parce qu'en fait, voilà, j'étais pas, comme je te l'ai dit, j'étais pas dans les meilleures conditions. Donc ça a joué sur mon mental et en plus, bah, rentrer et tout en position, c'était pas forcément l'idéal. Mais du coup, avant de te montrer rapidement, juste 2 secondes, avant de te montrer mon MT4, faut savoir que voilà, la semaine dernière, j'ai fini du coup à BE. Donc quand je te dis à break-even, je crois que j'ai vraiment fini, je crois, à moins 2 euros, tu vois, moins 2 dollars. Donc c'est pas grand chose. Et là, ce début de semaine, du coup, hier, j'ai pu prendre un short GU, donc un short GU à la prise de ces highs là, la prise tu vois, de ces highs de liquidité là, même en plus haut, non, c'était à la prise de ces highs là, c'était ça, c'était à la prise de ces highs là, donc j'étais rentré quelque part par là ou par là, mais je crois que c'était par là, même par là, vers 15h, 15h30, donc j'étais rentré là-haut. Mais tu vois, finalement, le prix, bon, il avait injecté rapidement. Bon, soit tu vois, c'était juste un sweep de liquidité et finalement, il était parti contre moi. Donc, j'aurais pu littéralement éviter ce trade, mais je t'avoue que voilà, normalement, le vrai trade à prendre, voilà, il était ici. J'aurais pu jouer ce petit mouvement de retracement, mais voilà, pas hyper intéressant. Du coup, on commence la semaine à moins 0,5. Mais pour te montrer du coup le MT4, donc comme tu le vois, il y a beaucoup de positions placées et tout sur EU, GU, EURJPY et tout, sur l'or. Il y a des positions, elles étaient bien, d'autres moins bien. Mais tu vois du coup la 10 dollars, la moins 30, la 1 dollar, la 8 dollars, la 10 dollars. Tu vois, donc c'était cette position-là sur GU. Voilà, GU juste ici. Cette position-là en fait que j'ai prise la semaine dernière, fin de semaine sur GU, donc ici. J'étais rentré au retour de cette mèche, donc j'étais rentré précisément ici, tu vois. J'étais vraiment rentré là-dessus. Vraiment, je crois vraiment sur cette bougie-là. Sauf que bah, en fait, le prix, il a injecté à la baisse. Donc si on va sur 10 minutes, tu le verras. Il a injecté à la baisse. Et en fait, moi, par peur du break-even, par peur de la perte, surtout qu'on était jeudi, je savais que vendredi, j'avais pas forcément envie de trader. Et donc surtout qu'en fait, je voulais pas perdre, prendre une perte simplement. J'avais cette peur de perdre. Mais en fait, j'ai juste trade stop trop agressivement. Ce qui fait que bah, le prix, tu vois, il est revenu. Il ne m'a pas invalidé, surtout que mon SL était sur ces niveaux-là. Il ne m'a pas invalidé. Mon TP était ici, même ici, si je ne dis pas de bêtises. Et tu vois, on est bien venu me TP le lendemain. Mais du coup, bah voilà, du coup, j'ai fini à break-even. Donc, c'est sur cette position-là que j'ai pris bah, 10 dollars sur cette dernière position. Et là, du coup, le sell sur GU, donc moins 0,5. Donc, c'était littéralement ici, comme je te l'ai expliqué, tu pourras voir les niveaux de prix. Dans tous les cas, c'est à peu près les mêmes, c'est dans ces eaux-là, tu vois. Mais du coup, voilà, ça, c'était les trades de la semaine dernière. Et du coup, pour éviter de trop tarder sur la semaine dernière, parce que je te l'ai expliqué, maintenant je peux te montrer chaque trade, mais si ça t'intéresse plus, et n'hésite pas à me le demander et je te l'enverrai en privé, parce que voilà, sinon on fait une vidéo beaucoup trop longue. Mais du coup, pour les biais de cette semaine, j'essaie un peu de, pas forcément revoir ma stratégie, mais revoir mon application. Donc ça veut dire que je vais essayer d'être beaucoup plus chill, tu vois. Je le répète souvent, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal sur tout ça parce que regarde, ça fait quand même un beau bout de temps que je suis à break-even rentable. Tu vois, je perds pas de l'argent non plus. Si je regarde par rapport aux 10 000 dollars, en soi, je suis un peu en gain, tu vois, je suis à 2%, mais c'est hyper limite, tu vois. Je sais que je peux faire beaucoup mieux, je sais que je suis capable de beaucoup mieux, mais je n'y arrive pas encore, tu vois. Je n'ai pas encore cette consistance dans mon trading, etc., etc. Il manque encore ce petit truc-là, tu vois. Donc ouais, c'est pas évident, hein. Je le répète dans toutes mes vidéos que c'est pas évident, mais c'est réel, hein. Mais voilà, du coup, pour t'expliquer un peu les biais de cette semaine, je vais pouvoir te montrer directement bah, les biais que j'ai pu définir aujourd'hui. Donc j'avais des biais que j'ai définis hier, mais vas-y, bah, déjà de une, ils se sont fait invalider. Voilà, et aussi qu'en soi ils n'étaient pas hyper pertinents avec du recul. En fait, j'étais trop dans l'interne, tu vois, je regardais trop, en fait, je regardais pas devant moi, tu vois. Enfin si, je regardais devant moi, mais je regardais ce qui se passait à 1 mètre de moi, je regardais pas globalement, tu vois. Donc, ça m'a causé du tort. Donc, j'ai revu tout à partir du weekly et bah, je vais pouvoir te l'expliquer rapidement, tout simplement. Donc, déjà, pour t'expliquer avant tout,
Donc le DXY, moi là qu'est-ce que je m'attends sur le DXY pour te faire mes prévisions de la semaine et après au fur et à mesure de la semaine on verra ou non si j'ai pu saisir des opportunités avec ces prévisions ou pas. Pour te faire un rapide truc du coup, je m'attendrai en fait à un DXY qui baisse encore donc pour rejoindre ces niveaux 10 pas. Donc si on va en weekly normalement c'est plus clair. Donc tu vois pour rejoindre ces niveaux là 10 pas. Mais avant de rejoindre ces niveaux là j'aimerais bien entamer une correction. Donc peut-être pas forcément jusqu'à ces niveaux là. D'ailleurs il y en a un ici. Peut-être pas forcément jusqu'à ces niveaux là tu vois. Mais au minimum sur ces niveaux-là et au minimum sur ce high ici, tu vois, qui viennent chercher ce high pour après, pourquoi pas continuer. Mais du coup, mon idée, voilà, ça serait un DXY baissier, mais avec un mouvement de correction haussière. Donc, c'est encore ce que je m'attends. Donc, tu vois, j'aimerais bien qu'on vienne prendre ce lot du mardi 11, mais je crois que sur les futurs, on l'a déjà pris. Hein. Il y a une belle décorrélation, tu vois, entre les futurs et le futur DXY et l'indice DXY, il y a quand même une belle décorrélation. C'est comme entre EU normal, CFD et EU futur, il y a une belle décorrélation en ce moment. Mais tu vois, ici, du coup, on l'a déjà pris, il était ici, tu vois, par là. Mais ici, non, on va se fier du coup à ce DXY là. Donc, ce que j'aimerais bien, ça serait un mouvement baissier pour après une purge haussière. Donc, ça correspondrait à un petit mouvement haussier sur GU, EU pour après une purge baissière. Donc, du coup, ce que j'aimerais bien voir, du coup, sur GU, on va commencer par GU tout simplement. Donc GU, on a des poches de liquidité un peu partout. J'aimerais bien qu'on revienne chercher ce high là. Là, on a de la lique, là, on a une zone intéressante et là, on est dans une zone intéressante. Enfin, intéressante, on est dans une zone où c'est que je m'attendrais une manipulation, tu vois, une zone où c'est que je m'attendrais une manipulation, qu'elle se fasse invalider ou pas, en soi, je m'en fous. Je m'attends quand même à une manipulation. Donc on peut quand même aller la voir. Donc une manipulation c'est quoi? Enfin du moins ce que je m'attends. Je m'attends tu vois un truc comme ça. Entre guillemets ça peut être un truc comme ça, comme il est en train de faire tu vois comme ça. Donc boum, une lique à la hausse, pour après un petit mouvement baissier, pour après, putain je vois plus rien, pour après continuer. Oh là là, je fais n'importe quoi. Mais du coup pour après, hop là tu vois, pour après continuer comme ça tu vois. Hop, tu vois, pour après continuer. Donc ça pourrait être un scénario, bon c'est pas du tout propre hein, ce que je t'ai fait. C'est pas propre, mais je sais pas si tu as compris l'idée, mais en gros, là, on est dans cette zone-là. Ce que j'aimerais bien, boum, 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 peut-être un truc comme ça, pour un truc comme ça, pour un truc comme ça, tu vois. Un truc dans ces eaux-là, tu vois. Donc un truc comme ça, ou sinon une prise en bas pour aller chercher en haut. Mais là, on est plus proche du haut, enfin, on est plus proche de la liquidité à la hausse pour après injecter à la baisse que la liquidité à la baisse pour injecter à la hausse. Je sais pas si tu m'as compris. Mais en gros, voilà. Donc ça, c'est mon graphique en daily. Donc tu vois mes IPA, tu vois le Fibo juste ici de ce mouvement-là. Donc tu vois mon WFVG. Donc en gros, c'est quoi le WFVG? C'est une zone intéressante où c'est que tu vois, on a du gap ici et du gap ici. Ça peut être une zone intéressante. Mais du coup, voilà mon biais en daily, en weekly. Maintenant en H4, qu'est-ce que ça serait? Ça serait, donc là on a eu la prise de ce Previous Weekly High, Previous Weekly Low qui est ici. Ça serait pourquoi pas une réaction, on casse ce lot-là. Boum, 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 soit une réaction dans cette zone-là, soit on vient la break pour chercher cette liquidité en bas. Pourquoi pas réagir dans cette zone-là qui pour moi va être très intéressante ici pour après continuer à la hausse. Donc ça serait une idée qui sera pas bête, ça pourrait être un truc pas bête. Donc je sais pas si je l'ai noté, mais normalement oui. Donc tu vois, ça c'est mon screen sur GU. En H4, mon screen sur GU, voilà, donc c'est ça mon screen sur GU, tu vois, en H4, comme je te l'ai expliqué. Donc j'ai ça tout simplement qui peut être intéressant. Et après, pour l'instant, M15, il n'y a rien d'intéressant, tu vois. Il n'y a rien d'intéressant. J'aurais pu ce matin essayer de jouer un achat pour rejoindre ce high juste ici. Mais ça serait un achat sur ces zones-là. Donc je crois que c'était sur l'imbalance H1 que je voulais. Ouais, donc c'était soit sur celle-là avec un stop loss là ou là. Mais finalement, il n'est pas revenu. Donc là, on va voir s'il va revenir. Mais pour l'instant, là, ce que j'aimerais bien, ce serait qu'il break ce lot-là, tout simplement. Ça serait qu'il break ce lot. Je regarde vite fait les spreads, mais ça serait qu'il break ce lot. Donc pour l'instant, je ne vais rien faire pour l'instant sur GU. Maintenant, sur EU, parce que là, je suis quand même à 10 minutes de vidéo, donc ça commence à faire long. Sur EU, pour te la faire rapide, c'est un peu la même idée. Donc je vais pouvoir te montrer les screens, ça va être plus rapide. C'est un peu la même idée que sur GU, mais c'est un peu plus propre. Enfin, je trouve que c'est plus propre sur EU tout simplement. Donc tu vois, pour rejoindre ici, on a le même gap, tu vois, qui a été créé juste ici. Mais du coup, voilà, mon idée sur EU, ça serait un truc comme ça. Un truc comme ça, donc pour c'est un peu la même idée, hein, qu'on parte à la baisse pour après injecter à la hausse. Donc tu vois, qu'on parte à la baisse pour injecter à la hausse. Donc soit qu'on réagisse à ce niveau-là pour après continuer à la hausse, soit qu'on
continuer un peu plus profondément le retracement pour chercher ce lot-là, même si j'avoue que on pourrait très bien réagir ici, dans cette zone-là, pour après continuer à la hausse, surtout qu'on est en tendance de fond haussière. Il faut le répéter, il faut que je me le répète encore, parce que même en tendance de fond haussière, regarde, hier j'ai voulu short. Bon, j'avoue que hier en voulant short ici, c'est vrai que ici on aurait pu se dire ouais on a tendance baissière et là c'est une prise de leak, mais quand même sur le fond je dézoome, on est haussier. Donc en fait c'est de la précipitation, surtout je sais que ce high là sur EU je veux qu'il saute, alors pourquoi sur GU je voulais pas qu'il saute? Tiens, il y a trop d'éléments contraires qui a fait qu'en fait hier la position était pas bonne et il y a trop de petits trucs comme ça qui fait qu'en fait je me fais trop facilement avoir et ma strat est rentable mais mon exécution celle-ci elle n'est pas forcément rentable, tu vois. Elle n'est pas forcément hyper pertinente à chaque fois. Et c'est ça, en fait, tout simplement, qui va me jouer du tort sur le long terme. Et c'est ça qui me joue du tort encore aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'en fait, sur les marchés, j'arrive pas encore à avoir cette consistance. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Mais tu vois, là, par exemple, je suis en train de regarder le marché. Qu'est-ce qui empêcherait le marché à réagir là-dedans, tu vois? Qu'est-ce qui empêcherait le marché à réagir comme ça, tu vois? Il peut très bien, tu vois. Et s'il fait ça, moi étant donné que je veux qu'il break là, bah, ça pourrait faire un trade à jouer, mais je ne vais pas le jouer en fait, tu vois. Je ne vais pas le jouer parce que je m'attends à un retracement. Donc tu vois, chaque fois il manque un truc quand même et c'est le truc qui me manque en fait. Mais ouais, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident. Euh, le XO, je voulais rentrer aussi la semaine dernière, voilà, rien à voir. Mais on va aussi faire un petit récap sur le XO. Donc semaine dernière, je voulais prendre des trades sur le XO. Donc là, boum, mardi, lundi. Si je m'en rappelle, où est-ce que c'était? Donc je me rappelle que c'était lundi et mercredi. Non, lundi et mardi. Ouais, donc lundi, je voulais prendre des trades lundi 10 mars. Donc j'ai pas fait une vidéo, donc je vais te faire aussi un récap de ça. Lundi 10 mars, je voulais rentrer sur le XO. Je voulais rentrer en fait à la prise de ces trucs ici. Quand je te dis, j'avais vraiment un trade qui était placé comme ça, un truc comme ça, c'est vraiment réel. Je voulais rentrer à la prise de ces trucs-là pour après target ces lots ou ces lots-là, je ne me rappelle plus quel lot c'était. Donc j'aurais été petit gain ou TP ou BE, mais j'aurais pas pris une perte ici. Mais comme tu vois, le prix il n'est pas venu me déclencher. Après, qu'est-ce que j'avais ici? Donc là, le mouvement il a bien été exécuté. Maintenant, ce que je voulais mardi, je me rappelle, je voulais longue, mais je voulais longue à la prise de ces trucs-là. Boum, le prix il a juste corrigé ça. Il n'est pas revenu me déclencher. Nique sa mère, j'ai envie de te dire franchement, voilà. C'est le jeu, le prix il est comme ça, mais c'est le jeu, tu vois. Là, il y avait encore une fois rien pour moi. Et du coup, le prix, voilà, il a bien continué. Il a bien continué, boum, boum, boum. Et je me rappelle ici, quand on est revenu sur ces niveaux-là, je me rappelle, je voulais short. Donc bon, là, le prix, ça aurait été un SL clair et net. Mais ici, je voulais short quand on arrivait sur les all-time high, sur les ATH. En gros, voilà, je m'attendais à une petite réaction baissière sur ces niveaux-là. Donc on l'a eu ici. Sauf que moi, je voulais rentrer ici. Tu vois, donc je voulais rentrer genre un truc ici comme ça, sauf que le prix n'était pas me déclencher, il a fait ce mouvement là et après j'ai hésité à rentrer étant donné qu'il avait cassé mon niveau, ma tier qui était ici, tu vois, étant donné qu'il l'avait cassé, je me suis dit est-ce que c'est toujours intéressant de jouer un mouvement baissier alors que mon niveau protégé, enfin du moins le niveau minimum protégé que je m'attendais, il a été cassé. C'était plus hyper pertinent. Du coup, j'ai préféré enlever mon ordre tout simplement ici. Donc, pas de position ici. Et j'ai envie de te dire, tant mieux, ça aurait été un SL. Mais du coup, voilà pour la semaine dernière, pour cette semaine, pour les billets de cette semaine. Maintenant, à voir comment le prix il va se développer. Et de toute façon, je te tiens au courant. Je pense qu'on peut passer directement à mercredi ou à jeudi ou à vendredi. De toute façon, je te tiens au courant. Ok, du coup, c'est parti. On est mercredi. Donc, je vais rapidement te faire le récap. Du coup, pas de mercredi parce qu'on est mercredi matin là. Mais mercredi, je ne vais pas prendre de trade en fait simplement. Déjà qu'il y a pas mal d'incertitudes sur les marchés, je vais te le montrer tout de suite. Il y a pas mal d'incertitudes, mais en plus aujourd'hui c'est quand même une journée, on va dire catalyseur de la semaine parce que c'est les taux d'intérêt US ce soir de la Fed avec leur projection des taux, le discours, etc. etc. Du coup, c'est un moment avec pas mal d'incertitudes sur les marchés, pas mal d'instabilité si tu vois ce que je veux dire. Du coup, je vais juste éviter de trader tout simplement aujourd'hui. Mais j'ai quand même envie de te faire le récap de la journée d'hier parce que hier, j'ai pu te faire une vidéo hier dans l'après-midi. Mais entre hier l'après-midi et la fin de soirée, il y a un trade que j'ai manqué. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc c'était un 2R. Trade manqué, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Je ne suis pas venu me faire déclencher.
Donc voilà, je pense qu'on peut passer directement sur les graphiques. Donc le trade en question que je te parlais, c'était sur EU. Donc tu vois que oui, d'accord, il n'a pas TP. Je suis d'accord avec toi qu'ici, il n'a pas TP. Mais en fait, à ces niveaux-là, en fait, quand le prix aurait été sur ces niveaux-là, regarde, si mon stop loss aurait été ABE, tu vois, mon trail stop aurait été ABE, imaginons, j'aurais un trail stop comme ça ABE, et là, le prix, il est sur ces niveaux-là. Est-ce que pour toi, c'est toujours intéressant? Imaginons, voilà, regarde, on va faire un bel exemple. Le prix, il est là, tu vois, genre le plus haut, on va dire ici à peu près. Donc, est-ce que pour toi, c'est intéressant de risquer tout ça, tu vois, de risquer tout ça là, toute cette zone-là, parce qu'en soi, c'est du gain latent que tu as ici, tu vois. Est-ce que c'est intéressant pour toi de risquer tout ça pour gagner potentiellement que ça? Ça veut dire que ton ratio risk-reward est de 0,12. Ça veut dire que tu risques 1%, entre guillemets, tu risques 1 R pour 0,12 de récompense. C'est pas du tout intéressant. Donc moi, qu'est-ce que j'aurais fait sur ces niveaux-là? Avec un prix aussi proche du TP et surtout, je sais que ici, on avait une zone où c'est qu'on pouvait avoir une réaction, malgré le fait que je voulais quand même que ce high y pète, j'aurais très certainement trail stop à 1 pour 1. Donc soit 1 pour 1, donc ça aurait été vraiment très agressif ici en 1 minute, tu vois. Soit un truc, je sais pas, ici ou ici en 1 minute, genre un truc vraiment agressif. Soit un truc un peu moins agressif, genre sous un lot ici, mais en mode quand même agressif, tu vois. Mais j'aurais trail stop en fait, simplement j'aurais trail stop très agressivement quand on arrive ici et surtout quand je vois qu'on a une manipulation ici. J'aurais trail stop agressivement. Mais du coup, l'idée du trade, c'était quoi? C'était de revenir chercher ce high là qui en plus confluençait enfin à récupérer le lot de la semaine dernière DXY. Donc tu vois, on a réagi plusieurs fois, on l'a récupéré. Ouais, donc ça reste encore léger, tu vois, comment on l'a récupéré, on a manipulé ici, mais c'est vraiment léger, encore une fois, alors que tu vois, sur GU, c'était beaucoup plus propre. Regarde, hop là, tu vois, sur GU, c'est beaucoup plus propre. Le high de la semaine dernière et tout, c'est plus propre la façon dont on l'a récupéré. Mais voilà, carrément, dis-toi, hier, je surveillais pour un achat GU, mais je t'en ai parlé de toute façon. Je t'avais montré les screens sur mon Notion. Donc, je surveillais un achat GU. Si le prix serait revenu dans cette zone-là pour potentiellement chercher un achat, il a manipulé ici. Suite au data US, là, il a manipulé ici. Je me suis dit, ok, nickel, il va nous faire une accumulation, un rachat des ventes et après il va injecter à la hausse. Mais non, finalement, tu vois bien, on va aller en 1 minute, 2 minutes même. Tu vois bien qu'il a créé une sorte de trendline de liquidité, là, tu l'appelles comme tu veux, mais il a créé un support et il n'est pas revenu en mode faire ce mouvement-là que je m'attendais. Il n'est pas revenu faire un truc comme ça, tu vois. Il n'est pas revenu faire un truc comme ça, tu vois. MSU tout le monde en gros. Il n'est pas revenu faire ça, du coup, bah, ça m'intéressait plus. J'ai eu tout simplement. Mais EU, c'était intéressant. Ok, EU, je suis d'accord avec toi, on n'était pas aussi bas que sur GU. Mais par contre, on récupérait ce lot-là, on revenait ici, on récupérait l'Asian pour en plus target le lot DXY. Donc en fait, c'était intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur du 1 minute. J'ai vu mon rachat des ventes. Donc tu vois, boum, 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 on leak ici. Même si j'aurais préféré un truc plus propre en mode du style, hop, j'aurais préféré un truc plus propre, genre boum, boum, tu vois, là ça aurait été vraiment propre. Mais il ne l'a pas fait. Mais on a quand même eu comment ça s'appelle, le cycle en gros. On a quand même eu le cycle. Même si ce n'était pas le cycle le plus propre, je suis d'accord avec toi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai attendu? Quand le prix, j'ai vu qu'il a commencé vraiment à injecter à la hausse assez fortement. Il a cassé la trendline assez fortement. Je me suis dit, ok, bon là, le prix, il injecte fortement à la hausse. Il va normalement induire un mouvement haussier. Du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris le retracement Fibo de cette hausse-là. Donc tu vois, boum, donc de celle-là d'ici à ici. Donc de tout le mouvement, le rallye haussier qu'on a eu juste ici. Et je me suis placé sur les 50 pour rentrer assez chill. Rentrer, comme je t'ai déjà parlé, dans l'IPA. Donc tu vois, il est bienvenu juste retest son IPA. Tu vois, si je serais rentré dans l'IPA, j'aurais été déclenché, tu vois. Boum, il est bien revenu juste retest son IPA. Mais il n'est pas revenu plus profondément me déclencher tout simplement. Du coup, il m'a juste pas déclenché en fait. Il m'a juste pas déclenché et il est parti. Donc j'aurais très certainement pas mangé de R, mais j'aurais très certainement mangé comme ça, tu vois. Comme ça ou même comme ça dans le pire des cas. Mais j'aurais mangé voilà 1,30. Donc ça aurait remboursé la perte d'hier, du coup de lundi, d'avant-hier du coup. Mais ouais, carrément je vais te montrer. Regarde, je vais te montrer. Boum, là tu vois, buy limit, euro USD. 18h51 parce qu'il y a un petit décalage sur MT4, il est quelle heure? Donc là, 18h51, donc tu vois, je l'ai placé ici, 16h51. Donc j'ai placé mon prix quand le prix était ici. J'ai placé mon ordre quand le prix était par ici en attendant un retracement. Quand il avait commencé à induire ce mouvement, tu vois, de baissier, où c'est que j'ai pu tracer mon Fibo. Mais finalement, il n'a pas assez retracé comme prévu. Du coup, pas déclenché tout simplement. Je sais pas si je peux te montrer. Voilà, je vais te montrer quand même. Hop là, regarde, tu vois, EU.
Donc là, boum, 16h54. Tu vois, je m'attendais à un retracement et je voulais me placer ici. Mais finalement, le prix ne me l'a pas permis. Donc c'est dommage. Mais tu vois, en soi, l'idée ici, elle était bonne. Mais pas de déclenchement, malheureusement. C'est souvent comme ça, hein. J'ai souvent les bonnes idées, mais il y a toujours un truc qui manque et tout le marché, c'est à la fois complexe et très simple. Je sais pas comment expliquer, mais c'est à la fois complexe et très simple le marché. C'est pas évident. Mais du coup, voilà, ça c'est tout ce que j'avais pour hier. En fait, simplement, c'était vraiment le DXY qui avait drivé beaucoup ma direction. Mais c'est vraiment tout ce que j'avais pour hier. Donc, je pense que directement, on va éviter de trop tourner autour du pot. On peut directement passer au récap fin de semaine. On est directement vendredi pour te faire un petit récap de cette fin de semaine directement. Alors, tu vas voir du coup, la semaine, je vais prendre qu'une seule position. Deux positions pas déclenchées, je vais te les montrer tout de suite. Deux positions pas déclenchées, une position que je t'ai déjà expliqué qui était le 18, si je ne dis pas de bêtises. Le 18, c'était une position qui était ici, cette position-là, pour target ces niveaux-là, mais je crois que je te l'ai expliqué mercredi. Donc c'est la position de mardi, mais que malheureusement je ne me suis pas fait déclencher. Donc ici, stop loss lundi sur GU. Sur EU, position manquée, ce mouvement-là. Donc je t'avais déjà expliqué que normalement j'aurais été largement en gain, j'aurais largement remboursé cette perte. Normalement, donc là, ça aurait été du 1,5R, je pense, un truc comme ça que j'aurais mangé. Enfin, je sais pas, il faut que je te remonte le trade, mais si tu te souviens un peu, si tu te souviens bien, c'était un peu un truc comme ça, tu vois. C'était un peu un truc comme ça. Donc il y avait ça. Et là du coup, la deuxième position manquée cette semaine, c'est encore sur EU. Donc c'était pour un achat. Un achat dans ces zones-là. Donc tu vois que là, le prix, moi en fait, je voulais qu'il revienne là-dedans et qu'il revienne au minimum. Donc si on va sur du 1 heure, c'est un peu plus clair. Qu'il revienne voilà, dans ces eaux-là. Même pourquoi pas chercher son inducement ici qu'il a créé sur EU CFD. Parce que attention, sur EU Future, il ne l'a pas créé. Tu vas voir juste ici. Il n'a pas créé d'equal, tu vois. Boum, boum, là c'est pris, tu vois. Il n'a pas créé d'equal sur EU Future, contrairement à EU CFD. Et si on regarde le DXY qui prône un peu sur tout, le DXY, tu vois qu'ici, il ne nous a même pas fait d'equal high, tu vois. Si on regarde bien ici, hop, tu vois, il ne fait même pas d'equal. Donc, je sais pas trop, quoi. Tu vois, je sais pas trop si ça va être de l'inducement ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a, on a un niveau ici. Et en fait, moi, ce que je voulais target, c'était au minimum, voilà, c'est TIPA. Donc là, tu vois qu'il réagit, mais en fait, il revient pas dedans, hein. C'est un petit malin, tu vois. Il revient pas dedans. Mais moi, du coup, je voulais au minimum qu'on réagisse dans cette zone-là, tout simplement. Donc, en gros, mon idée de trade, je vais te la montrer après sur Notion, les screens et tout. Mais en gros, mon idée de trade, c'était un truc comme ça, tu vois. C'était un truc même un peu raffiné comme ça, avec un TP, premier TP ici. Tu vois, donc c'était un truc comme ça, avec une entrée. Et en gros, mon idée, c'était quoi? C'est on avait pris cette lick ici, donc, qui était une belle liquidité. On l'avait pris sur le DXY en plus. On avait tout bien pris. Et du coup, moi, qu'est-ce que je m'attendais? Avec mon niveau ici de tiers, en gros, mon niveau qui me permettait de me protéger. Donc, on avait tout bien pris. Ici, on avait lick deux fois. C'était propre, franchement, c'était propre. Du coup, moi, j'ai fait quoi? Je suis allé sur du 5 minutes et je souhaitais me placer en fait. Donc, j'ai attendu une cassure. Donc, bam, bam, bam. Ici, on a eu la première cassure. Si on veut raffiner ici, hop, tu vois, on peut raffiner comme ça. Donc, moi, j'ai attendu ça. Le prix, il a continué. Et quand il était ici, je me suis dit, vas-y. Donc là, il était ici précisément. Je me suis dit, vas-y, je vais rentrer. Au lieu de rentrer, donc je pouvais rentrer sur ce bloc-là comme ça. Je me dis, ok, mais vas-y, là, le prix, en soi, le prix, si je rentrais comme ça, donc hop, regarde, je vais te mettre un ordre, boum, c'était intéressant, tu vois. Mais SL quand même assez large. Et au niveau de la tiers, bon, ça me faisait même pas du 1R et là-haut, tu vois, c'était pas ouf, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, on va raffiner un peu le tout. Et au lieu de me placer à l'entrée comme ça, je vais me placer sur le second bloc ici. Tu vois, le petit bloc ici, tu vois. Le petit bloc ici. Et du coup, mon idée de trade, c'était littéralement de me placer ici. Mais tu vas voir qu'en fait, j'ai hésité, on va dire, plusieurs fois parce que ici, je me suis placé ici. Quand j'ai vu le prix partir après, j'ai voulu décider de me placer ici. Donc, tu vois, là-dessus. Mais après, je me suis dit non, finalement, je vais pas faire le con. Vas-y, ici, c'est trop loin. Après, mon stop loss, bon, je peux le raffiner ici, sur cette mèche-là. Mais bon, je me suis dit non, vas-y, on va quand même attendre. Du coup, j'avais mis un ordre ici. Après, je l'ai enlevé. Et je l'ai laissé ici, en fait, tout simplement. Et je ne me suis pas fait déclencher. Je me suis pas fait déclencher, comme tu peux le voir. Bon, après, le prix, il n'est même pas revenu dans son IPA. Donc, je t'avoue que je suis un peu surpris. Mais dans tous les cas, j'aurais très certainement BE un petit peu en gain sur cette position-là. Tu vois, donc là, ça m'aurait fait du 1,58 si j'aurais été déclenché ici. Mais j'aurais très certainement BE ici, je pense, ou ici. Donc ça m'aurait fait voilà, un petit gain en fait. Voilà, c'est pas non plus dégueulasse, mais ça aurait fait un petit truc. Au moins, ça aurait été au moins ça, tu vois.
Mais du coup, ouais, pas de position. Encore une fois, ici, je peux te montrer tout simplement aussi, je peux te montrer sur Notion directement mon idée. Donc tu vois, mon idée, la première idée que j'avais, c'était rentrer là-dessus. Donc tu vois, quand le prix il a continué à baisser, c'était soit je rentre là-dessus, sur le previous weekly low de lundi qui est ici, soit 6 réactions, ici, 6 réactions, je pouvais rentrer là-dessus. Et là, du coup, c'est ce qu'on a eu. On a eu une réaction ici. Donc boum, hop là, et tu vois, boum. Ah non, tu vois, c'était même pas, tu vois, c'était encore moins raffiné que ce que je t'ai expliqué, tu vois. Donc c'était vraiment sur ces niveaux-là. Ok, ok. Bah du coup, mon entrée, tu vois, c'était vraiment ça mon idée, comme je t'ai expliqué, de rentrer là-dessus pour target là-haut, mais pour après prendre un short, hein, logiquement, hein, tout logiquement derrière un short. Sauf que tu vois que pour l'instant, le prix, bah, il n'a même pas fait son IPA. Donc là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il revienne là-haut pour chercher un short. Parce que là, jouer un short ici, ça m'intéresse pas du tout. Et jouer un achat, ça m'intéresse encore moins parce qu'on peut venir récup tout ça en bas. Donc, on est un peu entre deux. Donc, je peux pas, malheureusement, je peux rien faire pour l'instant. Mais ouais, du coup, voilà, je t'ai fait un rapide récap de mes positions littéralement. Enfin, des idées de position du moins que j'avais pour cette semaine. Donc, si ça a pu t'aider à t'améliorer dans ton trading et un peu voir bah, comment on gère tout simplement sa semaine, c'est tant mieux. Et nous, sur ce, voilà, je t'ai fait un petit récap de la semaine. Du coup, si on fait un récap d'un peu tout, bah, je suis encore à break-even. Enfin, je dois être à 2%. Je suis à 1,8 pour être précis. Donc, ça reste encore du break-even. Tu vois, il manque encore cette petite consistance, ce petit truc, tu vois, ce petit déclic. Donc, je travaille dessus. Là, je suis en train d'implémenter le rapport cote. Je ne sais pas si tu connais, le rapport COT. Donc, je suis en train de l'implémenter aussi là dans mon trading. Donc, carrément, j'y ai passé quasiment toute la nuit pour te dire. La nuit dernière pour apprendre le rapport cote et pour l'implémenter à mon trading. Donc, j'ai pu créer une stratégie entre guillemets d'analyse de rapport cote où c'est que je vais le faire de façon hebdomadaire. Donc, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur le rapport cote pour un peu t'expliquer ce que j'ai appris et pour un peu te montrer comment je compte l'utiliser, n'hésite pas à me le faire savoir directement. Et n'hésite pas à me le faire savoir directement, voilà, en commentaire ou sur Insta, c'est toi qui vois. Et je pense que sur ce, on peut directement se dire à la semaine prochaine pour un autre POV trading, en espérant que la semaine prochaine soit bonne, soit meilleure que cette semaine. Parce qu'en soi, cette semaine, il y avait les opportunités, comme tu peux le voir, mais encore une fois, il manque ce petit truc où c'est que je ne me fais pas déclencher, où c'est que je sors trop tôt, et en fait, à force, ça devient chiant. Donc je ne sais pas si c'est ma stratégie que je dois revoir, ou si c'est ma psychologie, ou si c'est mon money management, tu vois, je ne sais pas trop. Donc si tu as des conseils, n'hésite pas à me le faire savoir, c'est aussi le but de cette chaîne YouTube, tout simplement. Et je pense que nous, on peut directement se dire à une prochaine vidéo. Donc je t'invite à t'abonner, à liker si tu as envie de continuer à suivre l'aventure. Et nous, on peut directement du coup se dire à une prochaine vidéo.